Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. J'ai l'impression depuis quelques mois qu'il y a à peu près une histoire de fraude par jour. Puis c'est pas des petites fraudes, des grosses fraudes. Alors là, le bureau d'enquête de Québécois a dévoilé une fraude là. Hydro-Québec aurait été berné par un ancien criminel et son entreprise qui aurait soutiré à Hydro-Québec plus de 2 millions de dollars après avoir présenté 99 demandes de subventions frauduleuses en un an. Il me semble que quand tu reçois 99 demandes de la même entreprise puis du même gars la même année, tu fais un petit peu tes vérifications. En tout cas, Catherine Lamontagne du bureau d'enquête de Québécois, avec l'aide de Philippe Langlois et de Charles Mathieu, a écrit un texte très intéressant. On va lui parler pour qu'elle nous explique tout ça. Catherine Lamontagne, salut. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé, cette fraude-là? C'est quand même une fraude importante, 2,1 millions de dollars. Oui, qui vise la société d'État, là, qui est financée donc Oui. à même vos impôts et les miens. Donc, cette fraude-là commence en fait parce que Pierre Boza et son entreprise Éclairage Technoled agissaient comme agrégateurs pour Hydro-Québec. Ça, un agrégateur, c'est comme un partenaire d'Hydro-Québec, dans le fond, qui fait un peu la promotion de certains programmes. Dans ce cas-ci, c'était le programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec qui permettait à des entrepreneurs de faire un virage éco-énergétique dans l'éclairage. Donc, dans le cas de Pierre Boza et son entreprise, c'était vraiment dans l'éclairage. Donc, il approchait des entreprises en disant, écoutez, moi, je vais faciliter le lien avec Hydro-Québec. On va augmenter la capacité de vos éclairages. On va passer au LED. Ça va vous coûter pratiquement rien ou rien totalement. Je m'occupe de tout. Puis, confiez-moi votre dossier. Donc là, Pierre Boza, lui, est allé, en agissant comme ça, il a fait 99 soumissions à Hydro-Québec en disant, bon, ben, telle entreprise a besoin de tant de lumière ou de tant de produits. Et Hydro-Québec faisait une subvention en conséquence. Et comme il est agrégateur aussi, Pierre Boza, ben, et son entreprise, il obtenait aussi une espèce de commission de 5% sur le montant de la subvention. Donc, c'est une rémunération incitative. OK. Et ça, tout ça, là, c'est légal, c'est correct. Le problème là-dedans, c'est que Pierre Boza et Technoled auraient bonifié le montant des subventions en mentant sur le nombre de produits nécessaires ainsi que la qualité des produits. Donc, je vous donne un exemple. Là. Vous avez un garage, vous voulez changer 10 ampoules de qualité A. Ben, ce qui est allégué dans ce dossier-là, c'est que Pierre Boza, à place de se retourner vers Hydro-Québec en demandant 10 ampoules de qualité A, ben, demandait peut-être, et là, c'est très hypothétique, là, mais 100 ampoules de qualité triple A. Voilà. Et c'est une fraude qui a été découverte, une fraude alléguée, évidemment, qui a été découverte par les enquêteurs d'Hydro-Québec en 2022, qui sont allés gratter ces subventions-là pour découvrir au final, là, et c'est ce qu'on comprend de tous les documents que j'ai pu recueillir là, avec mes collègues dans le cadre de cette enquête-là, que sur les 2,1 millions de dollars que Pierre Boza et Technoled sont allés chercher auprès d'Hydro-Québec, ben, il y a à peine 30% de ces sommes-là qui ont vraiment servi à augmenter la capacité énergétique des entreprises et que Pierre Boza et son entreprise auraient plutôt empoché le 1,5 million de dollars. Eh boy, Catherine, les gens qui nous écoutent se posent deux questions. Comment ça se fait que Hydro-Québec a fait affaire avec un ancien criminel comme agrégateur? Est-ce qu'il savait c'était qui ce gars-là? Est-ce qu'il connaissait son passé? Et deuxièmement, quand l'agrégateur en question te dit ben finalement, j'ai fait affaire avec une entreprise qui ont besoin de 100 ampoules AAA. Est-ce qu'ils font des vérifications pour savoir si c'est vrai ou ils font une confiance aveugle à leur agrégateur? Donc, deux questions. Ben, j'ai posé des questions à Hydro-Québec là-dessus. Vous avez parlé là, du passé de criminel de Pierre Boza. C'est vrai qu'il a été condamné en 2012 à une peine de 40 mois d'emprisonnement pour production de stupéfiants et possession en vue de trafic. Donc, ça fait quand même 12 ans de ça. De ce que je comprends là, du côté d'Hydro-Québec, c'est que on fait un peu confiance aux agrégateurs jusqu'à preuve du contraire. Mais la société d'État, dans ce dossier-là, se félicite en fait du travail accompli parce que la fraude alléguée se serait produite entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2021, mais dès 2022, les enquêteurs se sont mis dans le dossier et ont pu débusquer là, les tactiques frauduleuses de M. Boza. Donc vraiment, du côté d'Hydro-Québec, on dit qu'on fait des vérifications un peu quand on a des doutes, et c'est un peu ce qui est arrivé là, dans ce dossier-là.
Oui, quand on a des doutes, mais des fois, il est trop tard. Alors là, c'est en procès, hein? Tu utilises le conditionnel et tu dis fraude alléguée, bien sûr, parce Oui. que jusqu'à date, il n'y a pas eu encore de condamnation, là. Non, pas du tout. C'est un dossier qui commence. Pierre Bossa a comparu ce matin là, au Palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à une accusation de fraude. Faut dire aussi que, bon, la fraude alléguée s'est passée en 2020-2021. 2022, il y a eu une enquête. Et là, Hydro-Québec réclame 1,5 million, évidemment, à Pierre Bossa et à Technoled. Mais en 2023, l'entrepreneur et son entreprise ont fait faillite. Donc, Hydro-Québec là, figure parmi les créanciers des éclairages Technoled. On réclame 1,5 million à l'entreprise qui est en faillite, mais c'est une entreprise qui a pas d'actifs. En tout cas, il y a des questions à se poser. Excellent travail, Catherine, mais c'est sûr, tu sais, des fois, on se pose la question, coudonc, c'est-tu trop facile de frauder nos sociétés d'État et est-ce que ces sociétés d'État-là font toutes les vérifications nécessaires? Bonne question. On va voir donc le résultat de ce procès-là. On peut lire ça dans le journal. C'est vraiment le 2,1 million, une fraude alléguée, quand même assez importante. Catherine Lamontagne, journaliste au bureau d'enquête des Québécois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Salut.